Jutta Müller, elle empêche, et ben voilà, tout le monde est par terre. C'est tout juste sur, on donne pas, nouveau départ et Nathalie Simon en profite. Nathalie Siebel est juste derrière, Jutta Müller bloque complètement Britt Dunkerbeck qui doit être furieuse. Et c'est Nathalie Simon qui a réussi à tirer son épingle du jeu. C'est un peu la loterie, mais c'est ça aussi Bercy, savoir bien se placer lors des chutes collectives. Voilà, Nathalie Simon en tête de cette finale, qui ose à peine esquisser un petit sourire car elle doit avoir une grosse satisfaction d'en être à ce stade. Et par contre, elle a ses trousses Nathalie Siebel qui ne va pas se laisser avoir comme ça. Nathalie Siebel qui a remporté l'épreuve hier grâce à son petit gabarit, alors que Nathalie Simon, elle, avec son 1m76, n'est pas forcément avantagée dans les conditions de Bercy, et que Britt Dunkerbeck et Jutta Müller s'échangent des coups de wishbone à chaque jibe. Pour le moment, c'est bien difficile à dire. Il semblerait que ce soit Britt Dunkerbeck qui soit éliminée, car je rappelle, seuls les 3 meilleurs participants à la deuxième manche de la finale, alors que Nathalie Simon, elle, a tendance à jiber un petit peu loin des ventilateurs. Regardez Nathalie Siebel qui repart bien plus vite, elle est bien plus auprès. Et oui, alors que derrière, c'est le désordre le plus total. Jutta Müller qui prolonge ses bains de pied dans Bercy, gênant par là même Britta Dunkerbeck, et Nathalie Simon qui est gênée elle aussi. Nathalie Siebel est devant maintenant. Attention, c'est à moins que ce soit Jutta Müller. Le cadrage permet de voir. Oui, c'est Jutta Müller qui est devant. Siebel est juste derrière Nathalie Simon, mais je le rappelle, Nathalie Simon a intérêt à faire le tour très large. Ce que fait Nathalie Siebel, il ne faut pas repartir à l'intérieur. C'est le dernier tour. Ligne droite maintenant entre Nathalie Simon et Nathalie Siebel. Ça va se jouer à la condition physique. Et c'est Nathalie Siebel qui va voler légèrement la ligne d'arrivée à Nathalie Simon, mais peu importe, car elles sont toutes les deux sûres de participer à la deuxième manche et dernière finale qui se courra à 3. Mais là, pour le moment, la décision se fait sur la troisième. Est-ce que c'est Jutta Müller, l'allemande, la géante, pratiquement 1m80, ou la plus... Et oui, il semblerait que ce soit Jutta Müller, puisque Britt Dunkerbeck, la sœur de l'illustre Björn, est derrière. Voilà, nous avons les 3 finalistes de la super finale. Jutta Müller, Nathalie Simon et Nathalie Siebel. Et c'est Britt Dunkerbeck donc qui va regagner maintenant le sec définitivement pour la soirée, car elle ne participe pas au saut non plus. Une super finale que nous allons suivre après la finale à 4 des hommes, bien entendu. Alors je rappelle que l'épreuve d'hier soir avait été facilement remportée par Nathalie Siebel devant Jutta Müller. Nathalie Simon avait terminé 3e et Lisa Neuberger était une des finalistes, avait terminé 4e. Donc pour le moment, nous ne connaissons que le nom de la 4e. Il s'agit de Britt Dunkerbeck. Pratiquement, et oui, nous avons les mêmes finalistes qu'hier soir à peu de choses près. Regardez un peu ce désordre complet, c'est un nouveau départ et c'est Nathalie Simon qui a réussi à rester la plus longtemps debout sur sa planche et qui file dans cette série. Beaucoup d'ambiance dans Bercy et là les finalistes hommes sont en pleine concentration avec au premier plan Robert Territeo. Robert Territeo qui semble avoir accompli de gros progrès de ce côté-là, du côté psychologique. Je crois que ça sera un des aspects de Bercy, car on a connu un Robert Territeo complètement fantasque, capable d'exploser des bouées de jibe lors des compétitions, lui valant des amendes absolument colossales. Phil McGain, déjà heureux de se retrouver en finale. Interview, j'ai l'impression en ce moment, de Robin Esch et de Manolo Barlet. Robin Esch est en train d'interviewer Manolo Barlet, c'est incroyable. Robin Esch qui est en train de demander à Manolo Barlet, est-ce que tu vas battre Robert? Il demande à Manolo s'il va battre. Et Robin Esch qui joue le jeu, il est venu perturber Robert, et Neige qui joue l'intox. Neige a raison, Neige qui joue l'intox, et puis regardez le spectacle à Bercy, ils sont ravis. Phil McGain qui s'en prend à Robert Territeo. He's a very good looking guy. Et il dit, il a une sacrée gueule ce Robert Territeo.
Are you nervous? Est-ce que tu es nerveux? If I come for, I'm pretty happy. Non, pour le moment, je suis heureux. We'll see. On va voir. Voilà. Robbie qui demande à Robert. Interview complètement improvisée de Robbie Naish sur le plateau, histoire de détendre cette finale. Mais attention, car on a bien vu que Robert s'était vraiment concentré et que Naish est venu semer le désordre psychologique, car il sait que Manolo Barley est un jeune, il a 20 ans. Robbie Naish était déjà en train de gagner ses premiers titres que Manolo Barley savait à peine marcher. Et il est sûr que l'ascendant psychologique va jouer énormément dans cette finale. Robert Territeo, le nez dans le guidon, qui a retrouvé sa concentration, et puis surtout Manolo Barley. Regardez Robbie Naish comment il regarde Manolo Barley. Attention au départ. Feu vert, c'est parti. Barley, Naish, Territeo, McGain. Tout le monde est à l'eau. Et Barley qui prend un départ époustouflant avec un Naish qui le pousse avec son mât. Mais il lui ferme l'intérieur et c'est Territeo qui va le prendre sur l'intérieur. Très bien joué de la part du Calédonien. Superbe bien joué. Manolo Barley qui est déjà à une longueur d'avance pratiquement à la fin du premier tour. C'est incroyable. Le jibe parfait. Un des plus beaux jibes de ce côté de la part de Manolo Barley. Naish qui ne s'est pas laissé faire par Robert Territeo qui repassait devant. Ah, superbe attitude de Robbie Naish qui est venu chercher Manolo Barley sur la première bouée, qui s'est fait enfermer par Territeo et qui est venu reprendre Robert Territeo. Je le rappelle, c'est le dernier qui sort dans cette finale. Et pour le moment, c'est Phil McGain qui est le plus proche de la sortie. Et comme hier soir, Manolo Barley ne se laisse pas impressionner une seconde par Robbie Naish. Robbie Naish qui vient le chercher maintenant, qui vient de faire un jibe fabuleux. Et regardez ce coup d'accélérateur. Il vient d'ouvrir la manette d'hydrogène comme dans Mad Max. Et c'est reparti pour Manolo Barley. Tout va se jouer maintenant sur ce jab. Attention, car si Naish prend plus de vitesse, ça va être dur. Il est plus près des ventilateurs, donc plus près des vents. Et Manolo Barley lui ferme la porte, il lui reprend le vent. Et il est en train de ruser Manolo Barley. C'est un véritable tacticien. Il n'a que 20 ans et c'est un marin. Naish est à terre. Excellente tactique de Manolo Barley, vous l'avez vu, qui est remonté très près des ventilateurs pour prendre le maximum de vitesse au jibe et qui est allé littéralement enrhumer le Robbie Naish qui, avec ses 20 ans de navigation, n'a rien vu venir. Ce petit jeune, c'est de la véritable dynamite. Il n'a que 20 ans, mais il est en train d'enflammer Bercy pour la deuxième soirée consécutive en mettant une longueur tout simplement à Robbie Naish dans cette première finale à 4 qui, je le rappelle, va permettre au plus mauvais, si l'on veut le plus mauvais, disons au moins bon des 4, de sortir. Premier Manolo Barley, deuxième Naish. Je pense que le troisième devrait être Robert Territeo, on ne le voit pas sur l'image. Voilà Robert, à moins que Phil McGain l'ait rattrapé, mais ce qui m'étonnerait. Robert, la même finale qu'hier soir. Attention, ça va donner Manolo Barley donc. Premier de cette première manche, deuxième Robbie Naish, troisième Territeo. C'est tout simplement le classement de la finale d'hier soir. Cela promet dans quelques instants. Manolo Barley, vous le remarquez, qui à l'extrémité de sa planche a un espèce de scotch, car il a abîmé sa planche lors des entraînements. C'est une planche prototype et il veut bien entendu ne pas en changer, car il a visiblement trouvé les réglages. J'ai regardé ce passage exceptionnel. Le Naish qui pompe comme un fou et Manolo Barley qui va lui remonter devant pour lui prendre le vent et aller le plus près possible des ventilateurs. Naish qui a eu un moment l'envie de prendre le wishbone, mais qui l'a laissé passer. Et Manolo Barley qui a pris plus de vitesse et laisse les remous derrière pour Naish dans son jibe. Naish qui va du reste mettre pied à terre, enrhumé, abasourdi par le culot de ce jeune Français de Nouvelle-Calédonie. L'arrivée de Manolo Barley. Et encore ce visage de Nathalie Simon, toujours aussi concentrée, qui va s'élancer dans cette finale. Elle est en deuxième position sur le starter. Elle est encadrée par Jutta Müller et par Nathalie Ziebel, de la même manière qu'hier soir. Et elle se retrouve pour la deuxième soirée consécutive dans l'arène de Bercy pour la super finale. C'est parti. Départ canon de l'Allemande. Nathalie Simon est pas mal, elle essaie de revenir le maximum vers les ventilateurs.
C'est à elle maintenant de prendre le maximum de vitesse. Elle qui va réussir. Et oui, très jolie tactique de Nathalie Simon qui a pris le vent à Nathalie Siebel et à Jutta Müller et qui est pour le moment en tête. Bercy est en délire. Mais attention, ce n'est pas terminé car Bercy se court sur 4 tours. Je vous le rappelle, il y a 5 jibes. Et au cours de ces 5 jibes, il ne faut surtout pas faire de faute. Voilà Nathalie Simon qui piétine un peu. Nathalie Siebel l'a rattrapé déjà légèrement. Jutta Müller pour le moment n'est plus du tout dans le coup. Nathalie Simon sur son deuxième jab qui prend beaucoup plus à l'extérieur. Nathalie Siebel qui ferme un peu mieux son virage, qui risque de la reprendre à l'intérieur. Elle est plus proche des ventilateurs que Nathalie Simon. Elle repart beaucoup plus vite du reste. Et elle se met un petit peu à pomper. Nathalie Siebel qui est en train de reprendre l'avantage sur Nathalie Simon. Nathalie Simon qui va essayer de fermer son jab. Voilà. Mais elle ne l'a pas suffisamment fermé. Nathalie Siebel à la place de passer. Mais elle lui a fait perdre du vent. Donc du temps. Un petit coup dans le rétroviseur pour voir si elle est suivie. Et Nathalie Simon qui tourne maintenant son jibe en le prenant bien large. Voilà, c'est très bien joué de la part de Nathalie Simon. Elle a obligé Nathalie Siebel à aller bien plus à l'extérieur, donc s'éloigner du vent. Et sa percussion, oh là 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 là, ça pourrait être grave de conséquences. Et ça se passe bien avec Jutta Müller. Nathalie Simon qui a intérêt de ne pas se déconcentrer avec cette rencontre inopinée avec Jutta Müller. C'est le dernier tour maintenant. Le titre pour Bercy, peut-être la consécration pour Nathalie Simon ce soir à Bercy. Tout va se jouer dans ce jibe. Attention. Nathalie Siebel qui prend à l'intérieur. L'avantage, Nathalie Siebel, elle est plus proche des ventilateurs. Et voilà, elle va souffler la victoire à Nathalie Simon qui s'est déconcentrée sur le dernier jibe. Victoire de Nathalie Siebel à la dernière minute devant Nathalie Simon qui doit avoir un petit brin d'amertume vis-à-vis de Jutta Müller qui, elle, est en train de transformer son parcours de Bercy en promenade à la rame. C'est le cas de le dire. Elle est complètement en panne devant, la pauvre Jutta Müller. Certainement aussi un problème de réglage dans ses voiles. Et là, elle proteste. Donc là, évidemment, Nathalie Simon proteste, vous l'avez vu. Elle s'est fait encorner par Jutta Müller. Jutta Müller lui a refusé la priorité. C'était elle qui est en tête et Jutta Müller devait logiquement la laisser passer. Et il y avait également une priorité au vent. Et là il y a protestation. Nous allons voir si cette protestation va être acceptée. Mais je ne sais pas trop comment ça va se passer. Logiquement, Nathalie Siebel, deuxième victoire d'affilée dans la... Nathalie Simon, la mauvaise. Elle a mené en tête cette finale dans Bercy de ce deuxième soir. Et j'ai l'impression... Je ne sais pas s'ils vont faire recourir la finale, mais en attendant, on va suivre la deuxième super finale de la soirée avec les hommes. Le même plateau qu'hier soir. Et je pense qu'on va revoir ce passage où Jutta Müller va s'encadrer Nathalie Simon. Heureusement, elle ne l'a pas complètement harponné, ça aurait pu être beaucoup plus dangereux. Je pense que c'est le dernier bord que nous sommes en train de revoir, où Nathalie Siebel très intelligemment a jibé à l'intérieur pour reprendre le vent à Nathalie Simon et lui souffle la politesse sur les derniers bords. C'était très bien joué malgré tout de la part de l'Allemande, il faut le reconnaître. Nathalie Siebel qui n'est absolument pour rien dans ce qui s'était passé, si ce n'est que dans le dernier bord, elle a eu, et voilà, on voit très nettement Jutta Müller qui freine Nathalie Simon. Nathalie Simon qui a juste le temps de border un petit peu sa voile pour l'éviter. À ta santé Robin Esch, qui bien qu'étant dans l'eau n'oublie pas de s'hydrater car l'atmosphère dans Bercy, bien qu'humide, ils en lâchent des calories et de l'oxygène et de l'eau dans ces différentes manches car il fait quand même assez chaud dans Bercy. L'eau est chauffée quelle que soit la température extérieure. Finale de choc avec celui pour qui tout Bercy s'est déplacé, notamment Robin Esch, le Californien hawaïen. L'histoire personnifiée de la planche à voile. Roberto Théo alpagué par les groupies, qui doit revenir à des tâches un petit peu plus sérieuses. 4e sur le circuit mondial. Éric Thiémé qui se retrouve maintenant à suivre l'épreuve des berges. Et il faut reconnaître que Robin Esch
a souvent... Je demande ce que est en train de signaler Robert Tereito. Et Robin Esch a été la première année très réticent au spectacle de Bercy. Et il faut savoir que... Si tu veux, Robert te laisse sa place et tu veux venir attaquer ici. Chaque année, il vient. Manolo Barlet, lui, a la pole position. Ne te laisse pas impressionner. Il y en a qui crient Robert, Robbie, et il y en a qui crieront Manolo. Et il faut savoir que ce concept de Funboard Indoor va s'exporter puisque dans quelques jours, ils seront à Barcelone à la fin du mois et à Vienne en Autriche à la fin de l'année. Mais c'est vrai que si le slalom tient ses promesses sur le plan du show et du sport, surtout car n'oublions pas qu'il s'agit quand même de sport avant tout, le saut reste quand même la discipline la plus discutée. Déclaration d'amour dans le gradin. C'est vrai que Robin Esch, regardez comment les jeunes supporters sont fous après Robert Tereito, qui lui s'est enflammé tout le public. Et là, j'ai l'impression que le jury refuse de faire recourir la dernière manche entre Jutta Müller, Nathalie Simon. Donc c'est bien Nathalie Siebel, le vainqueur pour la deuxième soirée consécutive, devant Nathalie Simon. Donc la réclamation a été refusée. Ce qui est en train de confirmer le speaker en ce moment. Voilà. Super finale, Manolo Barlet, Robin Esch, Robert Tereito, la même finale qu'hier soir. Attention au spectacle. Le feu rouge qui s'allume comme en Formule 1. Nous sommes à quelques secondes du départ. Et c'est Manolo Barlet qui est en pole position. Vous venez de le suivre. Il a remporté la première manche de cette finale à 4. Et maintenant, avec l'élimination de Phil Magen, ils se retrouvent tous les trois. Attention, nous sommes à quelques dixièmes de seconde du départ. Le feu clignote. 2, 1, 0, c'est parti. Manolo Barlet est à l'eau. Tout de suite, il pompe comme un fou pour essayer de remonter au vent. Mais cette fois-ci, Robin Esch ne se laisse pas avoir. Et c'est Robert Tereito qui passe. Robin Esch, j'ai l'impression que Robert Tereito, je ne sais pas si ça a été volontaire ou pas, a complètement bloqué Robin Esch. Et là, oh là 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 là, ça se bagarre comme des fous. Robin Esch, qui lui n'en est pas à sa première sortie de premier communion, ne se laisse pas avoir comme ça. Il a pivoté littéralement sur sa planche. Et là maintenant on se lance dans une poursuite effrénée derrière Manolo Barlet. Mais là, Manolo Barlet, il ne fallait pas le laisser partir. À moins d'une erreur de navigation de la part de Manolo Barlet, d'une erreur de tactique, il a victoire acquise. Et je pense que compte tenu de la qualité du plateau que nous avons dans cette super finale, il ne devrait plus y avoir de changement à moins d'une erreur de la part de l'un des coureurs. On devrait rester dans ces positions maintenant. Regardez, Manolo Barlet largement en tête. Je ne pense pas que Robert Tereito ait la capacité de remonter sur un Robin Esch visiblement déchaîné, vexé d'avoir été bloqué de la sorte sur le premier bord. Et il est lancé dans une course-poursuite derrière Manolo Barlet, assez spectaculaire. Regardez cette remontée de Robin Esch. Du reste, Manolo Barlet est en train de se retourner en se disant « Mais j'ai du monde dans mon rétroviseur, j'avais pourtant pris de l'avance. » Robert Tereito, pour lui, je pense que c'est cuit ce soir. Et on a pratiquement le même classement pour le moment. Voilà Neige qui est obligé de s'effacer légèrement pour laisser passer Tereito. Et Manolo Barlet qui doit maintenant pomper dans ce dernier tour. Et oui, Robin Esch englué à l'autre bouée. Manolo Barlet s'envole pour sa deuxième victoire consécutive dans Bercy. Fabuleux parcours de ce jeune Noé calédonien de 20 ans. Manolo Barlet, pour sa deuxième saison à peine, il est en train de battre pour la deuxième soirée consécutive le maître incontesté Robin Esch. Robin Esch qui, à mon avis, ne va pas trop apprécier la sortie de Robert Tereito tout à l'heure. Robin Esch qui, à mon avis, a dû saluer de la même manière, féliciter Manolo pour sa performance. Et Robert Tereito
qui a eu quelques petits problèmes pour sortir. Et va bien entendu féliciter Manolo Barlet. C'est Robert Teriteo qui sur la plage de Lansvata à Nouméa qui a découvert Manolo Barlet, qui l'a encadré. Manolo Barlet qui va s'offrir, je pense, un petit tour d'honneur. Et je pense que c'est un nom que l'on retrouvera encore dans les années qui suivent. Il n'a que 20 ans. Voilà, il va essayer de faire le spectacle. Originaire de Nouméa, il ne fait qu'1m70 pour 67 kg. C'est incontestablement un avantage ce soir dans Bercy. Mais il a également de grosses qualités tactiques. Il avait terminé deuxième d'une course à l'Almanar l'année dernière, sa première saison professionnelle. Et il a commencé. J'ai l'impression qu'il va tenter une sortie spectaculaire. Et voilà un petit looping. De Manolo Barlet, 4e l'année dernière à Bercy, 4e à Aruba, 4e à Curaçao, 3e à la République dominicaine, 9e au classement général du slalom. Voilà l'entrée fracassante de Manolo Barlet lors de sa première saison chez les professionnels l'an passé. C'est un garçon qui a fait toutes ses classes à Tahiti, dans les eaux de Tahiti, où il adore naviguer. Et du reste navigue sur le même matériel que Robert Teriteo, c'est-à-dire sur des planches Bic. Et il faut dire, repréciser du moins, que cette soirée pour Bercy, tous les finalistes notamment courent sur des prototypes adaptés à Bercy. Grosse flottabilité, très léger et surtout du matériel qui soit prêt à repartir très très vite avec le minimum de vent. Voilà, si vous venez de nous rejoindre, vous avez pu constater que le direct consacré à la perche avait été décalé en raison de problèmes de satellite et qu'il sera retransmis après ce direct consacré à l'indoor. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de directs sur Eurosport et que de temps en temps, eh bien, nous sommes tributaires des conditions météo et des conditions de satellite, ce qui explique parfois certains incidents dus à ces transmissions de satellites. Mais là, nous sommes bien en direct avec Paris-Bercy au cœur de la capitale parisienne sur cette piscine géante de 80 mètres sur 30. Toute seule la vague de Bercy, elle part dans les gradins. Il faut qu'elle continue à droite là-bas, la vague. Allez-y, c'est parti, vous la faites tout seul. Vous la faites tout seul, allez-y. Il y a une double vague, allez-y, à droite et à gauche. Double vague dans Bercy. Et je pense que là, il y a une animation assez active, le temps de descendre le tremplin. Pour la finale de saut, on fait la hola, c'est-à-dire la vague. Si vous aviez suivi les Jeux Olympiques sur Eurosport, eh bien cela doit vous dire quelque chose, car même François Mitterrand avait participé à la hola. Bercy archi-comble ce soir, bien entendu, nous sommes samedi. Et la finale de la vague avec... Voilà, le tremplin. Pas mal discuté cette année, autant l'année dernière nous avions eu droit à des sauts relativement spectaculaires, autant cette année eh bien, on est un petit peu en deçà. Et c'est certainement dû au fait que les deux premiers ventilateurs, c'est un choix, ne soient pas aussi surélevés que l'an passé. Ils avaient surélevé les ventilateurs, mais ce qui avait un petit peu handicapé les jibes, et là ils ont préféré favoriser le vent pour le slalom et un petit peu moins privilégier l'épreuve de saut. Toujours discuté par les meilleurs professionnels. Du Supercross, et ça nous fait plaisir. Le tremplin est en place, quelques secondes de musique et on va attaquer avec notre ouvreur officiel. Voilà, Bercy dans le noir maintenant, quelques instants avec un jeu de laser. Le temps de fixer ce petit tremplin artificiel. Si vous étiez avec nous tout à l'heure, vous avez pu suivre déjà les éliminatoires qui vont permettre tant bien que mal de recréer les meilleures conditions qui soient pour pouvoir disputer cette finale de saut. Donc je vous rappelle les noms des qualifiés pour tout à l'heure. Robin Esch,
Robert Territeo, Jason Polakov qui n'était pas qualifié hier, Raoul Lequertier et Nick Baker, l'anglais. Surprise donc, la non-qualification de Mikey Eskimo, l'américain. Et puis surtout Eric Thiémé qui ne va pas pouvoir défendre son titre ce soir. Public bon enfant, relativement jeune. Moyenne d'âge 16-18 ans. Entièrement acquis à la cause du funboard. Il faut savoir que le circuit, donc je le disais tout à l'heure, maintenant s'exporte. La performance de Fred Beauchesne a conquis d'autres publics, notamment celui de Barcelone, qui accueillera une épreuve de ces épreuves Fundor à Barcelone les 27 et 28 mars prochains. Et quant à la troisième manche de ce championnat, on peut qualifier d'un premier championnat du monde indoor, aura lieu à Vienne du 8 au 10 octobre prochain. Quant à la prochaine grande épreuve sur le circuit de la Coupe du Monde, je le disais tout à l'heure, elle aura lieu à Hawaï, qui est véritablement la Mecque de la planche à voile et surtout du funboard, car il faut bientôt distinguer cette année et depuis maintenant plusieurs années la planche à voile et le funboard qui se pratique, donc vous l'avez vu, à ce type de matériel, alors que la planche à voile reste un peu ces longues planches que l'on utilise maintenant dans des courses racing, et la planche à voile traditionnelle qui sera à Barcelone, qui sera représentée avec des planches à voile de série aux Jeux Olympiques, et notamment Nathalie Lelièvre, qui a été quadruple championne du monde, participera à ces Jeux Olympiques. Elle était l'année dernière à Bercy, et là nous avons le premier ouvreur qui est là pour tester un petit peu le matériel de Bercy. Et dans quelques instants, nous allons avoir les finales. Alors une finale homme et une finale femme. Chez les femmes, deux qualifiés, Frédéric Eskimo et Angela Cochrane, qui a soufflé la politesse à Nathalie Zibel, le vainqueur d'hier. Donc pour finir avec nos histoires de calendrier, sachez simplement que si vous avez envie de suivre les meilleurs mondiaux, il faudra aller à Hawaï le mois prochain, ou au Japon au début du mois de mai, ou encore dans les Caraïbes début juin, et Saint-Domingue à la fin juin, l'Espagne début juillet, les Canaries à la mi-juillet, à nouveau Hawaï à la mi-août, septembre du côté du lac de Garde, à Brighton en Angleterre à la mi-septembre, en Allemagne à Sylt à la fin septembre, et à nouveau Maui pour la grande finale au mois d'octobre. Plus exactement fin novembre, sans oublier la Torche, nouvelle étape française, la Torche qui depuis 5 ans n'avait pas eu cet honneur. Voilà, nous passons maintenant après ce petit tour. Vous voyez que le circuit n'est pas triste du tout, on ne va pas trop s'émouvoir sur les conditions de vie de ces funboarders, sur les plus belles plages du monde. Et c'est Angela Cochrane qui s'élance pour son premier saut. Rien d'exceptionnel pour Angela Cochrane. Voilà, un pied en l'air, on attend sa note. 18,50. 18 points et demi, voilà le score d'Angela Cochrane pour ce premier saut, qui avait terminé avec respectivement lors des éliminatoires de saut à 18 et à 25 points. Et maintenant la deuxième finaliste de cette épreuve, Frédéric Eskimo, la femme de Mikey Eskimo, qui lui n'est pas qualifié pour la finale. Il y a encore quelques années était d'une simple véliplanchiste et qui, grâce à son mari, et là encore elle connaît les petits problèmes de rail. Vous voyez, c'est ce rail au milieu dans lequel il faut absolument passer l'aileron, qui cause beaucoup de soucis aux funboarders qui doivent arriver avec le maximum de vitesse en bas du tremplin pour donner ensuite une impulsion maximum. Donc je le disais, Frédéric Eskimo, qui il y a encore quelques années savait à peine naviguer, qui aujourd'hui, grâce à... Et oui, elle a laissé sa dérive, on l'a vu. Et une dérive de plus en bas du tremplin de Bercy,
Un tremplin qui va certainement devoir subir quelques révisions techniques et stratégiques, car il est loin de satisfaire tous les concurrents ici à Bercy, à part les plus légers. Du reste, c'est pour cette raison que vous ne verrez pas Björn Dunkerbeck sur ce tremplin, qui lui, en raison de son poids, n'a aucune envie de s'abîmer sur ce tremplin. Premier saut maintenant avec Raoul Lequertier, le Français. Il a terminé le dernier des éliminatoires, c'est le 5e qualifié avec un total de 50, un saut à 25 points et demi, un autre saut avec 4,50. Il prend pas mal d'élan. Et lui déchausse également. J'ai l'impression qu'il a connu un petit problème de dérive également à l'entrée du tremplin. On va certainement le voir. Et oui, il est arrivé un petit peu sur la carre et ça a été une chute sans discussion. Sa note 11,5 points sur ce premier saut. Logiquement, en finale, il devra avoir 3 sauts. Regardez, il est parti un petit peu sur le travers. Et non, en fait, c'est à la sortie du tremplin où il a poussé un petit peu tôt sur son pied arrière, qui a déséquilibré sa planche et qui l'a éjecté vers l'extérieur. Le deuxième à s'élancer devrait être la nouvelle star internationale, Jason Polakov. Voilà. Jason Polakov qui avait été la grande révélation l'année dernière à Bercy et puis surtout l'un des premiers à gagner à Hawaï, à Maui dans l'épreuve des vagues, à battre les meilleurs, les Hawaïens, qui du reste sont pour la plupart ici en France puisqu'ils donneront demain soir un concert dans une des grandes boîtes de nuit parisiennes, notamment avec Dave Kalama en tête. Et ils sont également de très bons musiciens de rock. Et Jason Polakov dans son premier saut, qui est pas mal du tout. Un forward loop relativement bien tourné et surtout bien sécurisé au niveau de l'arrivée. Avec une note de 22,5 points pour ce premier saut. Je rappelle les deux notes de Polakov, 25 et 25,5. Les sauts sont notés sur la distance, sur la hauteur et puis surtout c'est la difficulté du saut. Donc vous avez des types de sauts comme celui de Jason Polakov qui consiste à effectuer des loopings plus ou moins sur l'avant de la planche et d'autres qui consistent à retourner la planche que l'on appelle tabletop. On en verra certainement dans cette finale. Nick Baker, l'anglais, qui est un tout nouveau venu sur le circuit, surtout à ce niveau, et depuis 2 jours, il est confronté aux affres de Bercy et du circuit indoor. Nick Baker sur le premier saut, qui tente un forward. Et on va attendre sa note. Mal posé ceci dit, hein. Vous avez pu le constater. 17,5 pour Nick Baker, car nous avons comme seule ressource, je vous le signale malgré tout, la voix du speaker pour vous donner les notes de ces sauts. Et la star Robin Esch qui fait à nouveau son entrée sur le starting block de Bercy. Il faut rappeler que Robin Esch avait eu de gros problèmes hier soir sur l'épreuve de saut. C'est un tremplin qu'il exècre, lui qui a l'habitude de surfer des vagues géantes à Hawaï qui font entre 4 et 5 mètres dans des conditions exceptionnelles. Ici, ce petit tremplin en plastique, il a beaucoup de mal à s'y faire. Il a failli, du reste, y laisser plusieurs dents hier soir. C'est parti pour Robin Esch, 3e des éliminatoires. Un envol de travers et puis malgré tout un tabletop posé pour Robin Esch qui se paye le luxe d'abattre et de repartir de l'autre côté. Ça c'est la grande classe. Robin Esch, champion du monde, très très fort bien qu'il soit en indoor, 52,5 points lors des éliminatoires. 24,50 son premier saut. Il est pour le moment facile en tête, il est sorti un petit peu de travers, il a eu le temps et la ressource de pousser comme un fou sur sa planche. Voilà donc un tabletop, même s'il n'est pas complètement à 100% bien retourné, il est quand même de très belle facture compte tenu des conditions dans lesquelles il est sorti. Regardez, complètement de travers.
Robert Théo, complètement happé par les groupies, en train d'aligner les autographes à la vitesse de la lumière. Et il en est en train d'oublier son départ en finale de saut. On a du mal à voir un Prost ou un Senna faire la même chose, ou même un Picard ou un Carol Merle avant une épreuve olympique ou de Formule 1. C'est ça le funboard, savoir rester décontracté même dans les moments les plus difficiles pour continuer à faire le spectacle. Robert qui est sorti en tête des éliminatoires sauts, qui devait logiquement être en tête aussi hier soir, qui s'était fait souffler la politesse par Eric Thiémé de très peu. Et qui en rajoute dans le show. 28 points, son premier saut tout à l'heure, la plus forte note attribuée à Bercy pour le moment. Attention, c'est parti, beaucoup de vitesse pour Robert Théo en bas du tremplin. Et un looping qui s'est décidé un peu tard et il se relève. Ça a été juste. On va attendre la note maintenant attribuée à Robert Théo. 24,50, il est ex-aequo pour le moment avec Robin Esch. Robert Théo qui est arrivé avec beaucoup de vitesse en bas du tremplin, qui là encore fait une sortie un peu catastrophe. Il s'en fiche, même s'il abîme son aileron. Il lui reste quand même 2 sauts à faire. C'est Robert Théo, le généreux. Regardez comment il est sorti tard du tremplin pour entamer sa rotation et surtout avec un manque de hauteur. Et il se relève quand même après cette rotation. Ça, je crois, c'est surtout ce qui a dû impressionner les juges. Se pose complètement à l'équerre et trouve le moyen de se relever. Nous repassons maintenant chez les femmes avec le deuxième saut d'Angela Cochrane. Et non pas Britt Dunkerbeck, c'est un petit détail, c'est bien Angela Cochrane qui attaque son deuxième saut. 18,5 sur le premier. Oh là 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 là! Oh là là, là il y a eu du dégât. Elle s'est retrouvée avec le frein à main coincé en bas de la rampe et elle jette vite fait un coup d'œil sur son aileron pour voir s'il est encore intact. Il est encore intact et elle en a profité pour lacérer les banderoles publicitaires qu'il y avait autour du tremplin. C'est tout le mal qu'il vient d'y avoir pour Angela Cochrane qui est partie vraiment à l'extérieur et l'aileron est resté, regardez, l'aileron est resté coincé à la sortie de ce tremplin. Elle a eu de la chance pour son aileron. La banderole un petit peu de moins, mais ça c'est un moindre mal. Frédéric Eskimo qui a maintenant la pression sur elle car pour le moment elle est en tête. Elle a vu que Angela Cochrane avait raté son saut. Et donc c'est à elle maintenant d'effectuer un bon saut pour prendre définitivement le large et enlever sa première victoire en indoor. Frédéric Eskimo. Petit tabletop et posé. Ça c'est important, elle lève le bras, elle sait qu'elle a marqué maintenant un grand nombre de points. Car je le rappelle, les notes sont également à la réception. Il y a 3 juges qui notent sur 10, ce qui fait que la note finale est bien entendu sur 30. Elle l'a pas complètement tournée, mais par contre elle l'a bien posée et puis surtout elle est intacte. Elle est encore debout sur sa planche. Nous repassons maintenant chez les hommes. Raoul Lequertier pour son deuxième saut. Très bel envol, tabletop posé. Superbe saut de Raoul Lequertier. Très bien joué. Là. Joli tabletop. Mais il a pris du retard sur son premier saut, donc il risque de ne pas être dans le coup pour le podium.
27,50. Nous sommes à un demi-point du record de Bercy qui pour le moment est détenu par Robert Territeo avec un saut à 28 points. 27,50, je rappelle les notes sont données sur 30. Ça vous donne une idée de la qualité du saut de Raoul Lecartier qui a vraiment déhanché au maximum, poussé sa planche pour ce joli tabletop et surtout posé. Jason Polakov qui va avoir également fort à faire. Il a pas mal de retard sur Territeo et Robinech. Il avait enflammé Bercy l'année dernière. Il est parti pour son deuxième saut. Tabletop posé lui également. Superbe. Là également, excellent saut de Jason Polakov qui a voulu assurer un tabletop plutôt qu'une rotation, c'est-à-dire un looping. Peut-être parti un petit peu moins haut que le Lecartier, mais a très bien poussé sur sa planche et surtout c'est très bien réceptionné. 27 points. 27 points pour le moment pour Polakov, qui est un demi-point devant le Lecartier, qui malheureusement le Lecartier avait raté son premier saut. Et là nous avons un Anglais, Nick Baker, son premier saut à 17 points et demi. Il n'est pas vraiment dans la course pour le moment. Lui aussi va devoir se surpasser dans ce deuxième saut. Arrive avec relativement de vitesse en bas du tremplin. Lui aussi tabletop et lui aussi posé. Et qui sort. Vous remarquerez qu'il n'a toujours pas enlevé les pieds des foot straps et qu'il va retourner calmement sur le plan d'eau de la même manière. Saut qui devrait être aussi aux environs de 27 points. C'est pratique, on va envoyer un mètre par an, j'ai même pas de mon carnet, j'en aurai écrit dans mon dos et je sais qu'il est là. Retour sur le podium d'arrivée de Nick Baker. Et tout le monde est debout maintenant, c'est extraordinaire. Quelle santé, ils sont debout, ceux qui sont pas. Nous n'avons toujours pas la note de Nick Baker, mais qui devrait certainement avoisiner les 27 points, compte tenu de la performance de Polakov et de Lecartier juste avant. Bien, nous n'avons pas la note de Baker. Mais par contre, c'est bien Robinech avec son numéro de voile légendaire, comme vient de le souligner le speaker. US 1111, une voile rose comme il se doit. C'est la vague légendaire de Robinech. Le symbole d'Hawaï, de Maui. C'est parti pour Robinech. Il est pour le moment en tête de l'épreuve avec Robert Territeo. Deuxième saut très important pour Robinech. Qui sort un petit peu tard mais qui se relève après ce looping. Superbe maîtrise de Robinech. Et malgré les conditions, qui offrent un excellent spectacle. Il ne reste plus qu'à regarder la note attribuée à Robinech pour ce format. 27 points pour Robinech. La barre est très haute maintenant pour Robert Territeo. Le forward loop où le nez de la planche passe le premier vers l'avant. Ce qui lui fait pour le moment un total de 41,50. Il y aura un dernier saut. Je rappelle que les finales se courent sur 3 sauts. Et puis surtout, on va avoir Robert Territeo partir dans quelques instants. Robert Territeo, ceci dit, est actuellement en tête du classement du combiné sur le total des 2 soirées et qui va très certainement, s'il continue sa progression, détrôner Eric Thiémé, le tenant du titre. Voilà, c'est parti pour Robert Territeo. Très concentré, un petit peu moins de vitesse que tout à l'heure. Il lâche une main, se pose et se relève avec difficulté. Là, il devrait concéder quelques points, je pense, à Robinech. Il est sorti avec beaucoup moins de vitesse, lâche une main et termine sa rotation. Beaucoup plus de prise de risque que Robbie. Cela devrait payer chez les juges. « 27 points, c'est l'égalité complète entre Robert Territeo et Robinech.
Et nous partons maintenant pour la dernière série de sauts, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Angela Cochrane. L'américaine pour son dernier saut. Angela Cochrane, championne du monde de vague en titre, devant Nathalie Ziebel il y a quelques semaines de cela à Hawaï. Tabletop posé, mais sans plus. Elle termine sa course dans les plastiques de protection. Elle n'a pas eu le temps de retourner complètement son tabletop. Vous voyez que la planche n'a pas complètement pivoté malgré son déhanchement. 23 points. Elle a donc un total de 46 et Frédéric Eskimo. Il va falloir maintenant faire au moins 14 points pour remporter la victoire, c'est-à-dire un saut tout à fait convenable, largement à sa portée. Frédéric Eskimo qui part maintenant pour la victoire si elle réussit ce saut. Attention. Lâche un pied, se repose. C'est gagné normalement pour Frédéric Eskimo. Un saut que l'on appelle un high jump avec sur une jambe. On va voir sa note finale, mais logiquement, c'est Frédéric Eskimo qui gagne ce soir. On attend maintenant l'annonce du score. Parfaitement posé. 22 points, là, gagne très largement. Donc victoire ce soir chez les femmes de Frédéric Eskimo devant Angela Cochrane pour cette deuxième épreuve de saut. Je rappelle que hier, Frédéric Eskimo avait déjà terminé deuxième, derrière Nathalie Ziebel qui l'avait remporté, alors qu'Angela Cochrane n'avait été que cinquième. Allez, c'est à Raoul Lecartier maintenant de terminer cette séance de saut avec le troisième et dernier saut. Il a beaucoup de retard sur son premier saut, il n'avait marqué que 11 points, 27 sur le deuxième saut. Le troisième saut pour Raoul Lecartier qui part lui aussi sur un forward et qui pose. Mais oh. Vous voyez donc c'est looping qui consiste à effectuer des rotations plus ou moins ellipsées autour de l'axe de la planche et du mât. Voilà donc une des principales difficultés dans ces sauts. On ne peut pas tenter grand chose d'autre. Ce sont soit ce type de saut, c'est-à-dire les loopings, ou soit les tabletops qui consistent donc à se déhancher et à pousser maximum sur la planche. Troisième et dernier saut, cette fois-ci pour celui qui met son titre en jeu cette année. Jason Polakov, le vainqueur de Bercy de l'an passé, qui est plus vraiment dans la course si on le compare à Robert Teriteo, mais si Robert Teriteo et Robin Esch ratent leur saut, lui peut encore gagner le saut ce soir. Attention, c'est parti pour Jason Polakov, jeune Australien de 20 ans, et lâcher une main, mais c'est réception complètement ratée. Ah, ça devrait être une note, ça devrait avoisiner les 20 points. Le ralenti avec le lâcher de main, mais il se pose complètement sur l'arrière. 20-50, il a un total de 70 points, ça va être très juste. Et maintenant le Britannique Nick Baker avec un premier saut à 17,5. Un deuxième saut légèrement supérieur à 20 points. Ça va être lui aussi difficile pour apercevoir le podium ce soir. Il se jette mais rate un petit peu sa réception. Il a un petit peu approché sur le tremplin. Et il est à 45,50. Ça va être difficile de monter. Et
là, il faudrait vraiment un exploit maintenant improbable. Et il sort sans son aileron, on le voit. 16,50. Ce qui lui fait 61 points 50, donc il n'est plus du tout dans le coup pour cette finale. Mais par contre, c'est Robinech qui a des problèmes avec son harnais pour le caler, du moins là. L'attache de harnais. Robinech maintenant pour la victoire sur le podium. Le podium va se jouer maintenant entre Robinech et Robert Teriteo, sauf surprise de la part de l'un ou l'autre. Voilà, c'est parti, le troisième et dernier saut de Robinech dans cette deuxième finale de ce Super Thunder à Bercy. Attention, Robinech avec pas mal de vitesse qui rate un peu son appel. Il a tenté le tabletop, il l'a raté. Robinech, c'est un demi-échec pour lui. Je rappelle, 24,5 son premier saut, 27 de la même manière que Robert Teriteo. Et il a un petit peu raté son appel. On attend la note. Pour l'actuel champion du monde en titre dans les vagues, avec la récupéré son titre, Hawaï, 22,50, 74 points. Un total de 74 points avec 22,50 sur la dernière prestation. Eh bien, la route est ouverte maintenant pour Robert Teriteo pour avoir le titre ce soir. Là, il faut qu'il reste concentré. On le voit du reste, Robert Teriteo qui a fait pas mal de progrès, on le disait tout à l'heure de ce côté-là. La pression est sur lui, ce n'est pas forcément un avantage. Il a largement la capacité de faire un saut supérieur à 22 points. Je ne sais pas ce qu'il vient de souffler au speaker. Et à mon avis, il a dû lui glisser la figure qu'il va essayer de tenter. Ah, il demande de l'encouragement. C'est le spectacle de Bercy, le showman. Robert Teriteo qui joue gros maintenant. Dernier saut de la soirée avec Robert Teriteo. Attention, tout va se jouer dans ce saut. Sinon, c'est Robinech qui enlève la partie. Et puis, il a un Jason Polakov qui est quand même très proche derrière. Donc, tout va se jouer sur son dernier saut. Bercy est en ébullition. Le dernier saut pour Teriteo qui va être également très important pour le combiné pour la dernière journée demain que vous aurez bien sûr sur Eurosport. Attention, c'est parti pour Teriteo qui rate également son saut. Aïe 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 aïe. Alors là, j'ai l'impression que ça va être très juste pour aller devant, pour aller chercher Robinech. Sortie difficile de tremplin, il a poussé un petit peu petit bras, il a hésité entre le tabletop et le looping, il a finalement tourné sur le looping. Et ça risque de lui coûter cher. On va essayer de... Attention, la sortie de Robert Teriteo maintenant du plan d'eau. Attention, il est capable de tout. C'est bien ce que je vous disais. Il est allé empaler sa planche à l'extrémité du plan d'eau, n'a pas réussi à la faire décoller. Et je pense que si on a bien compris les propos du speaker, Robert Teriteo est premier devant Robinech. Se sont arrêtés et vous allez faire savoir à Robert ce que fait le bruit du public sans ventilateur. Regardez un peu cette sortie où il a bien failli encore se faire mal. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi Robert Teriteo fait partie de ces casse-coups du circuit qui n'hésitent pas au profit du spectacle. Regardez dans quel état est la planche de... Dans quel état il a mis son matériel et surtout il a encore pris le risque de se blesser sérieusement. Ce soir sur le podium, le temps d'une ou deux surprises. Vous voulez le raccompagner au vestiaire? Robert Teriteo.
Voilà, Roberta et Théo donc qui remportent le saut ce soir devant Robin Esch et Jason Polakov, alors que chez les femmes, c'est Frédéric Esquimau qui l'emporte devant Angela Cochrane. Voilà, je pense que c'est ainsi que va se terminer Bercy, deuxième soirée. On se retrouve bien entendu demain à partir de 20h pour la troisième et dernière journée de ce Super Thunder. Troisième journée très importante durant laquelle se jouera le titre du combiné qui mettra en jeu les titres du combiné pour ce Super Thunder à Bercy. On se retrouve demain. Bonne soirée. Merci de votre attention. Eurosport. de ce Grand Prix de la ville d'Hertogenbosch, et l'on peut grâce à ça observer toute la finesse du cavalier, la précision de ses indications, mais aussi la puissance et l'agilité de Rossi. Regardez quelle générosité aussi là. Regardez, il le fait tourner au-dessus de l'obstacle malgré quelques petits ruades qui est souvent le propre de l'étalon, qui manifeste par là son caractère entier, si l'on peut dire. Eh bien, ça fait des chevaux extrêmement puissants et qui souvent ont mené la France à la victoire. Donc, je vous rappelle qu'Éric Navet était gagnant du Grand Prix Coupe du Monde d'Amsterdam le 3 novembre. Et là, on met encore, après une deuxième place à Bercy, une très belle victoire à son actif. On l'attend bien entendu pour l'échéance olympique avec Waitiki Todbossi. Éric Navet, bon courage et à bientôt. Xavier Chevreau vous dit bonsoir à toutes et à tous et à très bientôt sur TV Sport. Bonsoir, vous regardez TV Sport, un des membres du réseau européen de sport. Dans quelques instants, la Coupe du Monde de mountain bike. À 21h30 du ski avec le magazine bimensuel Warsteiner Ski Spécial. À 22h, un résumé du 11e tournoi de la PGA circuit américain. Et à 23h15, Golf Report. Enfin, à 23h30, notre match de la semaine de la Ligue nationale de hockey. Les Canadiens de Montréal reçoivent les Blues de Saint-Louis. Chaque semaine, l'Hebdo Sportif Mondial fait le tour de l'actualité sportive, en images, en commentaires. Le magazine Gillette, en 30 minutes, vous saurez tout. Vendredi à 21h30 sur TV Sport. Le lundi, nous sommes en France pour le championnat de rugby à 13. Où le rugby a soudain un accent et un parfum. Rugby à 13, tous les lundis sur TV Sport. Le championnat espagnol de football, les matchs Barcelone-Logroñés et Real Madrid-Coruña. Demain à minuit sur TV Sport. This is the Honda Accord, a superbly designed executive car that takes you beyond convention. Accord from Honda. Jouez avec City Déodorant. Des voyages de rêve et 100 000 francs à gagner. Grand jeu City Déodorant, actuellement en magasin. Télédisc présente More Than a Feeling. Une collection magique de 50 hits en version originale. More Than a Feeling rassemble les sons fantastiques de Queen, Roxy Music, Robert Palmer, Tina Turner, Eric Clapton, Marillion, Fleetwood Mac, Santana, The Pow.
Des hits, encore des hits, toujours des hits. More Than a Feeling, plus de 3 heures de hits fabuleux sur 3 albums, 3 cassettes ou 3 disques compacts. Pour commander votre copie de More Than a Feeling, un simple coup de téléphone, les détails de votre carte de crédit et More Than a Feeling vous sera expédié sans délai. More Than a Feeling sur Télédisc. Télédisc, la qualité, les meilleures compilations musicales. La Coupe du Monde 1991 de mountain bike. Bienvenue à Park City, dans l'État de Utah, aux États-Unis, pour la manche finale du circuit américain de la Coupe du Monde de VTT Vélo Tout-Terrain 1991. Nous sommes dans le parc naturel de Deer Valley. Alors que nous allons commencer par l'épreuve de cross-country chez les dames. Il y a 4 tours à faire, 32 km. Alors que vous voyez les favorites sur la ligne de départ, Julie Furtado, notamment des États-Unis, qui est en 2e position au classement avec 62 points. Pour l'instant, c'est Sarah Ballantyne, également des États-Unis, qui mène avec 68 points. La première européenne, vous l'avez vu, Regina Stiefel d'Allemagne avec 56 points. Sylvia Fürst de Suisse est 4e avec 54 points. Et c'est le départ, donc... Voilà le circuit, 170 mètres de dénivelé, un tour égale 8 km, 4 tours, donc 32 km. Et la partie intéressante, elle est à droite, vous l'avez vu, une série de virages serrés. Voici les images, 20 sections de pistes étroites, dans lesquelles un seul VTT peut passer, impossible de doubler. Et Sarah Ballantyne, qui effectue une chute, ma foi, fort spectaculaire. Elle a tordu son guidon et sa selle, et elle va perdre beaucoup de temps. Donc, Ruthie Mathis de Boulder au Colorado est première. Sarah Ballantyne qui continue à essayer d'arranger son vélo. Alors que Regina Stiefel, l'Allemande, est en 2e position. Ruthie Mathis de Boulder, je vous le disais, 25 ans, 1,67 m, 54 kg. Elle a commencé par le ski de fond. Alors son point fort, c'est bien sûr l'endurance. Une piste extrêmement technique, et c'est d'ailleurs la plus technique de toutes les étapes de la Coupe du Monde. On voit Sarah Ballantyne qui est en 7e position. Elle a 1 minute 2 secondes de retard sur le leader de la course. On voit Regina Stiefel qui a bien les problèmes. Julie Furtado qui est maintenant en première position. Et Ruthie Mathis est 2e. Ruthie Mathis qui a bien du mal à monter elle aussi. Il faut dire que c'est une piste bien difficile. Sarah Ballantyne qui continue, elle est maintenant 5e, mais elle a 2 minutes 14 de retard sur Julie Furtado. On est au 2e tour après 11 km, il en reste 21 à faire. Julie Furtado est première, Ruthie Mathis est 2e. Elle avait pris la première position, mais elle est maintenant 2e. Julie Furtado de sa numéro 252. Ruthie Mathis à sa poursuite.
Alors qu'il y a un beau duel entre Regina Stiefel, l'Allemande, et juste derrière elle, Sarah Ballantyne, qui revient lentement mais sûrement. Alors que l'on retrouve les deux meneuses, Julie Furtado devant Ruthie Matus. Mais Matus est revenu sur la première. Et Ruthie Matus qui va reprendre la première position, c'est fait, dans la montée. Ruthie Matus qui n'a participé qu'à une manche de la Coupe du Monde cette année, qui l'a remportée et qui pourrait remporter sa première course, c'est-à-dire sa deuxième de la saison. Alors qu'ici, Darcy Dargemont effectue une petite chute, elle est troisième, mais sans conséquence. Sarah Ballantyne, elle, garde son équilibre. La voilà, Sarah Ballantyne, c'était il y a un an au championnat du monde VTT 1990. C'était à Durango, au Colorado. Et Sarah Ballantyne l'avait emporté facilement. On est au troisième tour maintenant. Il y a 13 km à faire. Julie Furtado est en première place devant Ruthie Matus, mais elle semble avoir rétrogradé. Elle semble souffrir, Ruthie Matus, alors que Sarah Ballantyne est maintenant en troisième position. Sarah Ballantyne qui devrait conserver sa première place au classement de la Coupe du Monde si elle termine au troisième rang. Ruthie Matus, une petite chute dans la descente, mais sans conséquence. La victoire donc de Julie Furtado en 2 h 6 minutes 25 secondes. Derrière Julie Furtado, qui peut se reposer après un parcours très difficile. On voit Ruthie Matus qui termine deuxième à 1 minute 55. Le temps officiel, 1 minute 55. Voilà le classement. Sarah Ballantyne termine troisième, donc 3 Américaines aux 3 premières places. La première Européenne, Sylvia Fürst de Suisse, termine à plus de 8 minutes de Julie Furtado. Voilà Sarah Ballantyne qui passe la ligne d'arrivée. Au classement général chez les dames, après cette épreuve de Park City, Sarah Ballantyne mène toujours avec 79 points. Elle en a pris 11 de plus. Devant Julie Furtado, 78 points. Donc ce sera un beau duel entre ces deux athlètes. On passe aux messieurs. On voit David Veens qui a remporté l'épreuve précédente. C'était à Mammoth Lakes en Californie. Ici le meneur au classement, Richie Greywall. Et John Tomac également à surveiller. Et le vétéran chez les messieurs, vous l'avez vu, Oved Orovend. Richie Greywall mène avec 90 points devant Gerhard Zadrobilek d'Autriche, 82 points. Et Henrik Jernis du Danemark, 74 points. Ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que Gerhard Zadrobilek, l'Autrichien, ne participe pas à cette course de Park City. Voilà ce qu'il y aura à faire. 5 tours de 8 km, 40 km au total, 170 mètres de dénivelé. C'est le même parcours que chez les dames, sauf qu'on a rajouté un tour. Richie Greywall devant John Tomac. Et Henrik Jernis du Danemark est troisième pour l'instant. Il fait très chaud, très sec, et vous voyez que la piste est très poussiéreuse, ce qui est difficile pour les athlètes qui se suivent les uns derrière les autres. Alors, John Tomac en première position. En deuxième position, Richie Greywall qui est à 11 secondes. Et le Danois Jernis en troisième place. John Tomac en première position maintenant.
Il a dépassé Richie Greywall. John Tomac de Durango au Colorado, 23 ans, 1m77, 69 kg. Il est à la recherche de sa première victoire en Coupe du Monde. On retrouve l'action un petit peu plus tard. On revoit Richie Greywall qui est donc deuxième. Et Tinker Juarez est juste derrière Richie Greywall. Richie Greywall de Ward au Colorado, 24 ans, 1m72, 65 kg. Alors que John Tomac mène cette épreuve de Park City. Fin du premier tour. Il y a encore 32 km à faire. Richie Greywall est deuxième. Devin Wins est là également. Je vous rappelle, c'est lui qui avait remporté la dernière épreuve, l'épreuve précédente. John Tomac dans ses œuvres. John Tomac va-t-il réussir à remporter cette épreuve de Park City? C'est à voir. Les Galaxies de Francfort comptent-ils assez d'étoiles pour troubler les Monarchs de Londres? Dimanche à 18 h sur TV Sport. Le hockey sur glace introduit par la Ligue nationale. Chaque semaine, des matchs qui nous viennent en droite ligne de l'autre côté de l'Atlantique. Les Sabres en péril, les Flyers en chute libre, les Flames quand ça chauffe, les Whalers en furie. La NHL, ce soir sur TV Sport. Hallo und grüß Gott zum Fernsehshop. Und jetzt haben wir wieder eine ganz besondere Empfehlung. Zweirad Center Klein. Das heißt Spezialanfertigungen für Wettkampf oder Alltagseinsatz. Hier sehen Sie über 500 Modelle zum Anfassen, Probesitzen und Ausprobieren. Von der Rennmaschine über Mountainbike bis zum Jugendrad. Action und Fun für jedermann. Mit uns fahren Sie richtig. Das ist der Slogan in Hagen. Im Übrigen in der betriebseigenen Fachwerkstatt werden Reparaturen ausgeführt, Fahrräder nach Ihrem Wunsch montiert und für den Extremeinsatz aufgerüstet. Fordern Sie den Mountainbike-Katalog gegen eine Gebühr in Höhe von 8 Mark an. Informationen bekommen Sie direkt in Hagen in der Lenzmannstraße 4 oder telefonisch 02331 27 42 0. Zweirad Center Klein in Hagen. Ein Muss für jeden Radsportfan. Interessantes aus Deutschland, Tipps, Trends und Empfehlungen. Unser heutiger Hotel- und Ferientipp kommt aus Oberstaufen, inmitten der herrlichen Umgebung der Allgäuer Gebirgslandschaft. Hier empfehlen wir Ihnen das Schrotkur Sporthotel Sonneck zu besuchen. Denn dieses Haus ist ganz auf Ihr körperliches Wohlbefinden, Ihre Gesundheit und Ihre Erholung eingestellt. Übrigens, das Sonneck Sport- und Freizeitprogramm kennt keine Grenzen. Also dann bis bald in Oberstaufen im Sonneck.
Unsere Kontakttelefonnummer, die Vorwahl für Deutschland und dann 089 691 7277. 089 691 7277. On est de retour à Park City alors que nous sommes dans le deuxième tour. 11 km ont été complétés, il y en a 29 à faire encore. Et Richie Greywall est en première position suite à une crevaison pour John Tomac qui a dégringolé au classement. Ned Overend est maintenant troisième avec 48 secondes de retard. C'est le champion en titre, le champion du monde en titre. Ned Overend, c'est le vétéran. On l'appelle le grand-père de la Coupe du Monde de VTT. Alors à surveiller Richie Greywall juste devant Tinker Juarez. Deux Américains aux deux premières positions. John Tomac 17e avec 5 minutes 28 de retard sur le leader. Alors je vous parlais de la crevaison de John Tomac. Voilà comment ça se passe. C'est une démonstration. Alors, en championnat, en Coupe du Monde VTT, le règlement stipule aucune assistance pour les changements de roues et les réparations de crevaisons, ce qui est différent bien sûr du règlement de vélo sur route. Il faut bien comprendre l'esprit du VTT, il faut tout faire tout seul. Les athlètes qui ont des chambres à air de rechange avec eux. Et le problème avec John Tomac, c'est que non seulement il a crevé sa chambre à air, mais également le pneu. C'est pour ça qu'il a perdu autant de temps. Généralement, une crevaison se répare en un peu plus d'une minute, comme vous pouvez le constater. Voilà, c'est terminé et l'athlète peut continuer. Alors que l'on voit Richie Greywall en première position. Dans la section sinueuse du parcours, en pleine descente. Alors que nous voyons maintenant Tinker Juarez, un Californien. Richie Greywall semble très solide à ce moment-ci de la course. Il a un surnom, Richie Greywall, les poumons d'acier. Alors que l'on voit ici Ned Overend en troisième position. Tinker Juarez. Il est en deuxième position, seulement 16 secondes de retard, c'est pas énorme. Tinker Juarez qui a 24 ans, 1m75, 65 kg. Il vient de Norwalk en Californie. C'est une des banlieues de Los Angeles. Ned Overend en troisième position. Overend donc le vétéran de la Coupe du Monde, il a 36 ans. Et c'est le champion du monde en titre. 1m75, 69 kg. Il est le mieux payé des athlètes de la Coupe du Monde. Il est surtout le plus connu. Il est connu en Europe, au Japon, à travers le monde. Alors on va retrouver les images dans quelques instants. Sachez que Ned Overend a pris la deuxième place suite à la crevaison de Tinker Juarez. Et ensuite, c'est Richie Greywall qui a effectué une crevaison, ce qui permettait à Ned Overend de prendre la tête. Ned Overend qui aimerait bien répéter son exploit de l'année dernière quand il avait remporté la Coupe du Monde de VTT.
Et vous le voyez, très applaudi par une foule venue en grand nombre sur les bords de cette piste. Richie Greywall maintenant 6e suite à sa crevaison. Près de 3 minutes de retard sur le leader. Tinker Juarez en 2e position. 22 secondes de retard seulement. Et on sent très bien que Tinker Juarez est fatigué. Ned Overend, très solide. Ned Overend qui a connu bien des problèmes cette année. Et il doit s'estimer chanceux d'être dans le groupe de 10. Alors que la saison 91 va se terminer. Alors que l'on voit maintenant Tom Rogers, qui est 3e, et il est juste derrière Tinker Juarez. Ned Overend, qui aurait bien aimé mener plus souvent cette saison, mais ça n'a pas été le cas. Blessure. John Tomac à droite et Richie Greywall à gauche. Les deux ont connu des crevaisons. La victoire donc pour Ned Overend, sa première de la saison, il était temps. Donc Ned Overend qui remporte l'épreuve de Park City. Je vous rappelle que c'est la finale du circuit américain de cette Coupe du Monde. Tom Rogers termine en 2e position. Et Tinker Juarez va terminer 3e à plus de 1 minute du leader. Donc, tout de suite, le classement pour la course. Ned Overend l'emporte en 2h12 minutes 19 devant Tom Rogers et Tinker Juarez, triplé américain. Il n'y a pas d'Européen dans les 5 premiers. Richie Greywall, here he is. And this is keenly disappointing, no doubt. He will take a 6th place today. Richie Greywall qui vient d'arriver. Le classement général après cette épreuve de Park City. Richie Greywall, Ned Overend et David Weems. 3 Américains aux 3 premières positions. Le premier Européen, Gerhard Zagrobilek. De Park City, dans l'état de Utah aux États-Unis, on passe maintenant à Berlin en Allemagne pour la finale européenne, la grande finale de cette Coupe du Monde de VTT 1991. Cérémonie d'ouverture. C'est la première fois qu'une épreuve de la Coupe du Monde a lieu à Berlin. On va commencer par l'épreuve des dames, ici à Berlin, en Allemagne. Alors, il y a 5,5 km par tour, il y a 6 tours à faire. Et rappelons qu'il y a 4 dames qui peuvent remporter le titre. Sarah Ballantyne, Julie Furtado, Regina Stiefel d'Allemagne. Elle est la favorite du public, bien sûr, elle est chez elle. Et Sylvia Fürst de Suisse. Alors, Julie Furtado est en maillot bleu. Alors que Regina Stiefel est en blanc, dossard 603 à droite de l'écran. Ja, heute gilt es, meine Damen und Herren, die Damen und die Herren bekommen heute doppelte Punkte im Finale in Berlin. Das ist besonders auch im Hinblick auf die Punkte bei den Herren Umweltschützer. Regina Stiefel qui a pris la première position et qui aimerait bien faire une bonne performance devant son public. Sarah Ballantyne est en 2e place, suivie de Julie Furtado.
Alors ce qu'il faut dire, c'est que cette piste de Berlin n'est pas très difficile. Vous voyez, c'est un boulevard par endroits, ça va très vite. Certains athlètes ont même dit que cette piste n'était pas très intéressante. Mais les organisateurs ont voulu privilégier le spectacle, c'est-à-dire que les spectateurs peuvent voir à peu près tout le parcours. Il n'y a qu'ici, voilà la section difficile du parcours, cette descente abrupte dans la poussière et dans les cailloux. Donc ce n'est certainement pas une piste aussi technique qu'à Park City. Alors en première position, vous reconnaissez Sarah Ballantyne, derrière elle Regina Stiefel qui tente de s'accrocher. Und der Schnitt ist 23 Kilometer, 820 Meter für diese Runde. Stiefel et Ballantyne qui s'échangent la première position, mais qui restent ensemble. Ce sera apparemment un duel entre ces deux athlètes pour la victoire. Sarah Ballantyne qui semble avoir décroché l'Allemande. Elle est toute seule en première position. Alors que l'on retrouve Susan De Matteo en troisième place. Alors que vous voyez Berlin au fond. Et surprise, Julie Furtado qui est au deuxième rang au classement général et qui pourrait remporter cette course, n'est qu'en troisième position et elle semble avoir bien du mal à garder le contact avec les meneuses. Alors voilà le boulevard d'arrivée, alors que côte à côte, on voit Sarah Ballantyne et Susan De Matteo. Susan De Matteo qui a connu bien les blessures cette année, c'est une saison à oublier, mais elle se rattrape dans cette dernière épreuve de l'année. Suzy Buckweiser a cette particularité qu'elle a été une des premières européennes à participer à la Coupe du Monde de VTT. Susan De Matteo qui est maintenant en première place, mais Sarah Ballantyne est juste derrière elle. En troisième position, Chantal Daucor. Elle n'est pas française, non. Elle est suisse. Je vous rappelle qu'il y a 6 tours à faire dans cette épreuve dames. Dernière épreuve de la Coupe du Monde VTT 1991. Julie Furtado est 6e, elle a rétrogradé. Elle ne sera vraisemblablement pas championne du monde. L'arrivée dans quelques instants. Le magazine Warsteiner Ski spécial à 21h30. TV Sport vous propose de suivre l'Open du Portugal, mais aussi de gagner une semaine de vacances dans l'Algarve. Un voyage pour deux en avion, un séjour d'une semaine dans le splendide complexe hôtelier de Villasol, voiture de location à votre disposition et bien sûr accès illimité au parcours où se déroule l'Open du Portugal. Sans oublier les conseils du professeur attitré de Villasol, David Silva, qui utilise pour vous faire progresser les toutes récentes techniques vidéo. Qui sait, c'est vous peut-être qui l'an prochain gagnerez l'Open du Portugal. Il vous suffit pour cela de nous dire qui est cet homme, vainqueur de l'Open du Portugal en 1991, et vous aurez droit à ce séjour de rêve à Villasol. Les 20 suivants recevront des sweatshirts et des parapluies TV Sport. L'adresse où vous pouvez envoyer vos réponses sera indiquée à la fin de ce message. Alors notez-la et venez jouer là où jouent les pros. We tested a high-performance engine over 200,000 miles, the equivalent of 15 years motoring, using new